Téléspectateurs du monde francophone, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue à un nouvel épisode d'Omar répond en direct. Vous savez, vous connaissez le principe de l'émission. Vous allez pouvoir nous envoyer vos questions en direct sur le chat de YouTube et nous allons les départager, nous allons les donner à nos intervenants ici présents. Avant de présenter mes intervenants, je voudrais dire à tous les téléspectateurs, Jazakallah, déjà, ça fait vraiment plaisir de voir que depuis quelques jours, depuis qu'on a commencé ce projet, beaucoup de personnes nous soutiennent. On a beaucoup de très beaux messages et des très bons messages de la part des personnes qui nous regardent, notamment des Ahmadis. Mais à part les Ahmadis, on a aussi des non-Ahmadis qui nous regardent et qui nous soutiennent. On a eu des messages très différents de la part des non-Ahmadis, des musulmans, et qui ont vraiment apprécié le programme et l'émission. Ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup à toutes ces personnes-là. Encore une fois, comme la dernière fois, j'aimerais rappeler aussi à nos frères Ahmadis qui nous regardent qu'il y aura des personnes sur le chat qui voudront poser leurs questions et qui ne sont pas, en l'occurrence, Ahmadis. Il va falloir leur laisser leur confort, c'est-à-dire qu'on va vraiment pas mettre de pression sur ces personnes, on veut vraiment qu'ils posent leurs questions et qu'on puisse prendre leurs questions, parler avec eux et de répondre à leurs questions et de leur donner plus de précision sur les différentes interrogations qu'ils auront. Donc c'est très important de vraiment leur laisser cette place-là, vraiment qu'ils se sentent, il faut vraiment qu'ils se sentent chez eux. Ça, c'est très important. D'autre part, pour la chaîne MTA Français, n'hésitez pas à partager déjà la chaîne, regardez les autres vidéos, tout ce qui est préparé pour vous par les différents studios francophones, c'est très important. Il y a des contenus qui sont très intéressants, il faut regarder toutes ces émissions. Abonnez-vous et partagez surtout ce direct-là à toutes les personnes dans vos alentours pour pouvoir viser un maximum de personnes. Voilà. Pour les intervenants, nous avons Monsieur Omar Ahmed, comme vous le connaissez, prédicateur de la communauté musulmane Ahmadiyya de France. Il est membre actif de la MT internationale et il est assistant coordinateur des émissions francophones au niveau international à la MTA. Nous avons Nabil Mirza Saheb qui est le missionnaire de la partie francophone là-bas au Canada et je crois qu'il est à Montréal. Nous avons également Nassir Shahedzad qui participe pour la première fois à ce live, mais qui a participé dans de nombreuses autres émissions de la MTA. Vous le connaissez sûrement aussi, c'est le missionnaire en charge de la communauté musulmane Ahmadiyya de France. Jazakallah, merci à tout le monde d'être présent et d'avoir accepté notre invitation. On va vous laisser le temps à tous les téléspectateurs, tous les internautes qui nous regardent, de poser vos questions sur le chat. Avant de débuter avec les questions, parce que je vois qu'il y en a quelques-unes, il y avait des questions qui nous étaient venues la dernière fois. Et c'était des questions auxquelles on n'a pas pu répondre. On va rapidement passer sur ces questions-là et puis on va revenir sur les questions qui nous seront posées en direct. La première question il y a eu un commentaire de la part de Khal Jamal qui nous avait dit « Assalamu alaikum, doit-on plus parler du Mahdi et plutôt parler de Jésus ? Est-ce vraiment la même personne? Dans ce cas, pourquoi le prophète Mohammed a dit « Son prénom sera comme le mien et le nom de son père sera comme le nom de mon père ». C'est un hadith du Saint-Prophète Mohammed. Je vais laisser la parole à Nabil Mizassab rapidement pour qu'on puisse passer aux autres questions. Oui, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, on avait déjà parlé à ce sujet-là dans nos émissions précédentes, et je vais peut-être essayer d'apporter d'autres réponses aussi, et puis aussi inclure d'autres réponses, parce que c'est vrai qu'on avait dit que tous les prophètes sont des Mahdi. Et la sourate Al-Anbiya, où Allah dit que A'immatan yahduna bi amrina. C'est tous des imams Mahdi. C'est tous des gens qui ont été guidés par Allah. Ensuite, il faut savoir que Sahih Muslim et Sahih Bukhari ne mentionnent pas l'imam Mahdi. Ça veut dire qu'ils étaient clairs que le Messie, en fait, ça allait être l'imam Mahdi. Il n'y a pas besoin de les mentionner séparément. Troisième chose, maintenant, on parle de l'imam Mahdi qui portera le nom du père de Mohammed sallam, sa mère le nom de sa mère sera aussi le même, il sera enterré dans ma tombe, etc. Donc il y a plusieurs hadiths qui sont mentionnés là-dessus. Mais maintenant, il faut savoir que lorsque on parle de l'imam Mahdi, comme on a dit que l'imam Mahdi et le Messie, c'est une même personne. Ce n'est pas deux personnes différentes. Donc quand on dit que
on va devoir parler plus de l'imam Mahdi ou celui du Messie, c'est pas la question. C'est les deux mêmes personnes. Maintenant, quand on parle de l'imam Mahdi, juste pour avancer un peu plus, on voit que, par exemple, il y a tellement de contradictions au sujet de l'imam Mahdi que c'est vraiment très difficile à se réconcilier. Par exemple, on parle d'un imam Mahdi qui va commencer à tuer les kuffars, etc. Ensuite, on dit qu'il sera de la lignée de Hazrat Fatima. Mais on dit quelle lignée? De Hassan ou de Hussein? Il y en a qui disent qu'il va être dans la lignée de Hassan. Il y en a qui disent qu'il va être dans la lignée de Hussein, radiallahu ta'ala anhu. Il y en a qui disent qu'il va être dans la lignée des enfants de Omar, radiallahu ta'ala anhu. Il y en a qui disent qu'il va être parmi les Abbasides. Il y en a qui disent qu'il va être parmi les Umayyads. Donc comment vous allez réconcilier les choses là? Ensuite, parmi la majorité, certains musulmans disent que son nom sera Mohammed. Il y en a qui disent que son nom sera Ahmed. Il y en a qui disent que son nom sera Hassan. Donc il y a tellement de contradictions dans ces choses-là et c'est pour cela que même il y a beaucoup de savants qui ont dit, par exemple, Nawab Siddiq Hassan Khan, qui était un éminent savant, il a dit aussi qu'il y a trop de divergences, il y a trop de problèmes. C'est pour cela qu'il faut savoir que les hadiths que l'on a, par exemple, Ibn Majah, il dit la Mahdi ou illa Isa, que le Mahdi, ça va être Isa. Ça veut dire que c'est la même personne, mais c'est deux responsabilités différentes à propos desquelles nous avons déjà élaboré à ce sujet-là. Donc je pense que c'est assez clair. Et puis, donc c'est la même personne, c'est pas deux personnes différentes. Jazakallah. Effectivement, Jazakallah, ce hadith très d'ailleurs connu d'Ibn Majah qui dit Lal Mahdiyo illa Isa, il n'y aura d'autre Mahdi que Isa lui-même, celui qui viendra. C'est très important. Jazakallah, merci beaucoup Nabil Mirza Sahib. Je vais passer à un commentaire avant d'arriver vers les questions, parce que je vois qu'il y a énormément de questions. Je vais passer à un commentaire qui nous a été envoyé, qui a été publié lors de notre dernier live, mais pas en direct. Il a été publié après. C'est une personne qui s'appelle Averroes Ness, qui, je pense qu'il suivait aussi nos différentes vidéos. Il s'est aperçu qu'on était des Ahmadis, il était assez choqué. Et il a commenté 3 objections. Voilà, il y a trois objections différentes. Je vais laisser la parole à Murabbi Saheb, Nassi Shahed Saheb. Je ne vais pas lire tout le commentaire parce qu'il est trop long, mais il a parlé du Khatmen Naboua, comme quoi il ne peut y avoir de prophète après le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour lui, on n'est pas musulman. Et en plus de ça, il dit tous les courants islamiques majoritaires vous ont déclaré comme non musulmans. Donc ça, c'est la deuxième objection. On va rapidement répondre à cette question. Je vais laisser la parole à Nassi Shahed Saheb et puis on passera aux commentaires à M. Omar et puis aux commentaires, Inch'Allah. Nassi Saheb, votre micro est coupé. Il va falloir l'activer. Oui, merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Le premier parti, comme vous avez mentionné, c'est concernant que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam est dernier des prophètes. Il faut savoir que le Saint-Coran ne mentionne pas qu'il est dernier des prophètes. C'est une interprétation d'un verset du Saint-Coran faite par les non-Ahmadis, mais pas tous les non-Ahmadis ulama. Dans le Saint-Coran, le mot utilisé pour le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam est Khatam al-Nabiyyin. C'est une expression arabe, il n'y a pas le temps pour le détailler, mais cela signifie le meilleur, des prophètes. Comme meilleur des poètes et meilleur des commentateurs du Saint-Coran. Dans la langue arabe, il y a beaucoup de références. Et cette expression a été utilisée avant Ahmadiyya, beaucoup concernant savants de différents domaines en islam. Il y a cinquantaine de références à ce propos. Deuxième chose, la définition qu'aujourd'hui est courante, ça a été fait par les ulamas d'aujourd'hui, que le Saint-Prophète est le dernier des prophètes inconditionnellement. Cette définition n'existe pas ni dans le Saint-Coran, ni dans le Hadith. Aucun sahabi, compagnon du Saint-Prophète, n'a jamais dit cela. Et par contre, si nous voulons savoir vraiment que signifie le mot Khatam al-Nabiyyin, si l'apostolat continue ou pas, l'homme qui est honnête et sincère doit étudier le Saint-Coran et tous les hadiths qui parlent de ce sujet. Et puis, il peut avoir une compréhension cohérente en prenant seulement, c'est-à-dire
une parole du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam en ignorant tous les autres versets et toutes les autres paroles et traduire ou interpréter à sa manière n'est pas de l'honnêteté. Puis il y a un hadith, vous n'avez jamais voir qu'un non-ahmadi savant ou alim il mentionne. C'est dans le Sahih Muslim. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inni akhirul anbiya. Le mot akhir, le dernier, est utilisé. C'était très facile pour tous les non-ahmadis de citer ce hadith. Inni akhirul anbiya, mais le même temps il a dit Masjidi hada akhirul masajid. Si après le dernier des mosquées, on peut construire la mosquée, on peut prier dans cette mosquée. Alors pourquoi pas après le dernier des prophètes, quelqu'un ne peut pas être un prophète et on ne peut pas le croire comme un prophète. Et puis la dame, radiyallahu anha, qui avait la moitié de connaissances, selon le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait une différence entre le dernier des prophètes et Khatam al-Nabi. Il a dit Koulou innahu Khatam al-Anbiya. Vous dites qu'il est Khatam des prophètes, mais ne dites pas qu'il est dernier des prophètes. Il n'y a pas de prophète après lui. Ainsi, elle a aussi interprété que vous devez comprendre par la Nabi Abadi. Ok. Maintenant, dans le Saint-Coran, nous trouvons Surat Fatiha, Ihdina sirat al-mustaqima sirat al-ladina anamta alayhim. Et qui sont les anamta alayhim? Surat al-Nisa explique. Le premier catégorie, c'est An-Nabijin. Et puis, les musulmans, depuis 14 siècles, ils récitent le Durud, Allahumma salli ala Muhammadin, Allahumma barik ala Muhammadin, Kama sallaita ou Kama barakta ala Ibrahim, wa ala Ibrahim. Quelle bénédiction était sur Abraham et sur ala Ibrahim? À part l'apostolat, quelle d'autre bénédiction? Le 14 siècle, millions et billions de musulmans sont en train de dire, on compte jusqu'à aujourd'hui, on fait cette prière. Et même pas une fois, Dieu a exaucé cette prière. Et lorsqu'il a exaucé, vous refusez. Ok. Deuxième partie de cette question était que les musulmans, ensemble, ils ont déclaré les Ahmadis comme non-musulmans. S'il vous plaît, quand vous déclarez quelqu'un musulman, quand vous déclarez quelqu'un non-musulman, d'abord, vous devez avoir une définition. Si vous n'avez pas une définition, comment vous pouvez déclarer exclure quelqu'un ou inclure quelqu'un? Une fois, en 1953, les non-Ahmadis ont fait une campagne contre les Ahmadis. Ils ont dit au gouvernement de déclarer. Le juge a demandé à tous les savants, vous voulez déclarer Ahmadi non-musulman? Dites-moi, quelle est la définition de musulman? Ils ont dit, nous avons besoin de temps pour savoir la définition. Il a dit, 14 siècles sont passés. Vous ne savez pas la définition de musulman et vous dites, vous voulez déclarer quelqu'un hors de l'islam? Maintenant, alors il a dit que le sunnite, il faut savoir, à l'époque de Saint-Prophète, est-ce qu'il y avait les sunnites et les chiites? À l'époque après le Saint-Prophète, durant l'époque de Khilafat, il y avait les sunnites et les chiites? Alors, c'est le Nabouat et le Khilafat qui est une direction pour nous, selon le Saint-Coran et le Hadith et la pratique des Sahaba, rizwanullah alayhim ajma'in. Donc, il ne faut pas mentionner ça. Vous semez le sémence de division entre les musulmans en mentionnant cela. Troisième point. Quelle est la définition des musulmans? Si le Saint-Prophète, vous acceptez ce que le Coran dit comme définition de musulman, il a dit, c'est lui qui vous, c'est-à-dire mentionne le salam. Ne dites pas que vous n'êtes pas croyant. Maintenant, tous les Ahmadis disent assalamu alaikum. Vous avez fait la loi de mettre en prison 3 ans si un Ahmadi dit assalamu alaikum, qui va à l'encontre du Saint-Coran. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'il est entré à Médine, préparez une liste, il voulait faire un recensement. Préparez une liste pour moi de tous ceux qui prononcent par leur langue l'islam. Parce que le musulman ne dit pas le shahada. Et puis le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man salla salatana wa staqbala qiblatana wa akala zabihatana fazalika al-muslim.
Voilà la définition d'un musulman. Celui qui prie comme nous prions vers le Kaaba et celui qui fait le salat comme nous faisons le salat. Alors, nous, Ahmadi, nous faisons. Vous fermez les mosquées, c'est une autre chose. Mais nous le faisons. Et le Saint-Prophète a averti. Il a dit, Lahu zimmatullahi wa zimmatul rasuli. Le messager d'Allah et Allah lui-même, il donne la garantie de la protection. Et il avait averti aux musulmans que vous ne devez pas violer cette garantie accordée par Allah et son messager. Et tous ceux qui disent que les Ahmadis ne sont pas musulmans, dans quel piège ils tombent? Ok, ils vont à l'encontre de ce que Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit. Alors maintenant, même millions de musulmans, là, savants disent quelque chose contre parole de Saint-Prophète, contre parole d'Allah. Ça ne change rien pour nous. Nous sommes sous la protection divine. Exactement, Jazakallah, merci beaucoup pour ces précisions. On n'a pas vraiment le temps. C'est vrai que c'est des questions qui demandent beaucoup de précision parce qu'il y a énormément d'autres questions sur ces sujets, sur le même sujet-là. Il y avait une troisième partie de ce commentaire. Je ne vais pas aller dans cette troisième partie parce que je vois qu'il y a vraiment trop de commentaires. On n'aura vraiment pas le temps d'aller sur la troisième partie de ce commentaire. Je vais tout de même poser la dernière question. Dernièrement, dans Monsieur Omar, la dernière émission, il y avait une question d'un certain monsieur qui avait posé la question de savoir pourquoi Jésus est cité comme leur dans le Saint-Coran et pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une question importante. Vous aviez dit que vous alliez voir ça et revenir dans cette émission. Je vous laisse la parole très rapidement, monsieur Omar. Ravi Saheb. Et bon, c'est Hamza Sal qui avait posé la question. Et en fait, en réalité, le Saint-Coran mentionne aussi, associe également le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Sarah, avec l'heure. Ce qui est un verset dans la sourate Al-Qamar où il est dit Iktabaratu wanshaqal al-qamar. Iktabaratu sa'a wanshaqal qamar. Ça veut dire que l'heure s'est rapprochée et la lune s'est fendue. Et ce verset, il fait allusion à un événement qui s'est passé pendant la vie du Saint-Prophète sallam, où la lune est apparue fendue devant les Mécois et devant les musulmans qui étaient présents. Et le Saint-Prophète sallam a interprété cette vision qu'il a eue, qui a été une vision commune, comme un signe de la destruction justement des Arabes, enfin des Quraysh. Parce que la lune, c'est le symbole justement de l'emblème en fait de la nation arabe. Et cette interprétation, elle vient aussi du fait qu'il y a un hadith dans lequel on sait que Safia, la femme du Saint-Prophète Muhammad, elle avait vu en rêve que la lune tombait dans son giron. Et son père, à l'époque, l'avait giflé en disant « Mais tu veux épouser le chef des Arabes ?» Et donc, à partir de là, on voit que ce verset coranique, en fait, fait allusion au Sa'a qui correspond à la révolution spirituelle qu'a apporté le Saint-Prophète Muhammad. Donc ça, c'est dans la Sourate Al-Qamar. Et dans le verset que le frère Hamza Saheb a cité, où on dit que Aïssa sera un signe de l'heure, en fait, c'est un verset qui fait allusion justement à cette révolution spirituelle qui aurait lieu à la fin des temps et dont Aïssa est justement le détonateur, parce que conformément au hadith, c'est lui qui vient à la fin des temps pour justement apporter cette réforme spirituelle dans le monde. Jazakallah, monsieur Omar. Je vois que dans les commentaires, il y a beaucoup de personnes qui parlent de certains sujets. Il y a notamment une personne qui s'appelle Eric Cohen, si je ne me trompe pas, qui n'est pas vraiment d'accord avec nous. C'est pas grave, vous avez la possibilité de dire ce que vous voulez. Vous pouvez partager vos opinions, vos critiques. Je vais demander aux personnes, aux Ahmadis, de le laisser s'exprimer. Si vraiment il veut dire il a son point à donner, il peut le donner, il n'y a pas de souci. Il n'est pas d'accord, par exemple, sur le fait que le Messie et Jésus sont la même personne, et dit que c'est deux personnes différentes et qu'on a une interprétation erronée. Je vais vous laisser, Eric Cohen, nous apporter vos arguments, si vous en avez. Apportez-les, puis, Inch'Allah, on en discutera, on en parlera, on les posera à nos intervenants qui se feront vraiment une joie d'aborder ces sujets. Alors, une question, la première question qui nous était parue de Axil Melbouki, j'espère que je prononce bien le prénom, il dit « Salam alaikum, j'ai une question concernant le Dajjal. Selon les prophéties du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Dajjal aura la possibilité de donner la vie et la mort, ainsi ordonnera le ciel et la terre comment ?» Comment est-ce que c'est possible? Cette question, je vais l'adresser à Nasir Shahed Saheb, si vous avez compris, sinon je vais répéter la question.
Votre micro, Mabissa. Oui. Jazakumullah. S'il vous plaît, tout d'abord, il faut comprendre le Dajjal, ce que signifie le mot Dajjal. Dajjal signifie un grand menteur, et c'est lui qui montre, c'est-à-dire qui n'est pas la chose réelle. C'est-à-dire, il couvre une chose pour montrer que c'est une bonne chose, mais en réalité, ce n'est pas la chose réelle dedans. Et puis, pour comprendre Dajjal, il faut savoir, est-ce que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quelque chose ou non? Il a dit que pour vous protéger de fitna de Dajjal, vous récitez le premier 10 versets de Surat Kahf et le dernier 10 versets de Surat Kahf. Et nous savons très bien que dans le premier 10 versets, Allah a mentionné 2 époques de christianisme. Et plus particulièrement, il a mentionné que qu'il a averti ceux qui prennent Jésus, c'est-à-dire quelqu'un comme fils de Dieu. Alors maintenant, dites-moi, dans le monde entier, qui, c'est-à-dire, croit que quelqu'un est fils de Dieu? Donc, religieusement, c'est le christianisme d'aujourd'hui, pas de l'époque d'Isa alayhi salam, parce qu'Isa alayhi salam avait dit que Dieu est seul Dieu. Il n'y a pas de Trinité. Et Jésus n'a jamais utilisé le mot Trinité. Et dans les autres versets, les derniers versets, il a mentionné certains peuples, ils sont les meilleurs dans leur industrie, dans la fabrication. Et le même temps, ce peuple se moque de la religion. Il s'est mentionné. Et alors, maintenant, nous savons très bien que selon ce hadith du Saint-Prophète, ce que le Coran mentionne, fait allusion vers un peuple. Troisième point est, le Saint-Prophète avait dit qu'il va parcourir la terre entière, en traversant les mers aussi. Mais il a dit il va utiliser un moyen de transport pour parcourir. Et il a vu dans la vision qu'il est sur un âne. Mais les gens vont penser qu'un âne comme animal. Mais il a dit que non, cet animal ne prend pas la nourriture comme les herbes. Il prend du feu. Mais il a dit, il marche sur la terre très vite et il vogue dans la mer jusqu'à cheville, il est dans l'eau. Et puis, il vole dans l'air, qu'il touche les nuages. Et puis, il a dit que concernant cet âne, c'est-à-dire, dans cet animal, il y a des chaises confortables et il y a des lumières. Et il y a les trous aussi. Et les gens sont assis dedans. Sur un animal, un âne normal, un animal, on est sur son dos. Mais le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans son ventre, c'est-à-dire cet animal. Et puis, avant le départ, il y aura des annonces. Celui qui voyager, il faut qu'il vienne. Et alors, ça fait allusion très clairement vers le mode de transport aérien, maritime et terrestre. Les gens sont assis dedans, il y a des lumières. Et dans chaque mode de transport, il y a des annonces de différentes manières. Jusqu'à qu'il a dit qu'il y aura une lune, c'est-à-dire il a dit Al-Himar Al-Akmar. Ça veut dire la lumière à la tête. Donc, où nous devons chercher cela? Si quelqu'un ne comprend pas cette Himar, cette âne, je pense qu'il doit essayer d'étudier quelque chose pour avoir intelligence. C'est le progrès matériel et scientifique de ce peuple. La religion est mentionnée Trinité. Ces 2 indices, c'est-à-dire, font allusion vers un peuple. Alors, c'est très facile à comprendre. Exactement. Et c'était le siècle, 19e siècle qui avait ravagé et converti beaucoup de gens en islam aussi. C'est pour cela Allah a envoyé le Messie premier ici pour contrecarrer, c'est-à-dire les assauts de ce Dajjal. Mais la façon que Dajjal avait fait contre l'islam, avec la plume et avec le parole.
Exactement, Jazakallah, Rabbi Saïd, on a énormément de questions et des questions qui paraissent de partout. Malheureusement, on n'a pas la possibilité de répondre à vraiment toutes les questions. Je vois qu'il y a énormément d'Ahmadis qui posent des questions. Donc maintenant, à partir de cette émission, on va essayer de vraiment donner la priorité aux non-Ahmadis, aux personnes qui ne connaissent pas l'Ahmadiyya, qui veulent en savoir plus. On va leur donner la priorité et pendant ce temps-là, on va essayer de répondre aux différentes questions des Ahmadis aussi. Et d'ailleurs, Eric Cohen, il a posé cette question par rapport au Dajjal. Madame Sab, il vient d'y répondre et c'était la question d'un autre frère aussi. J'espère que peut-être que ça vous donnera une idée de ce qu'on pense à propos du Dajjal, de notre interprétation vis-à-vis du Dajjal. En tout cas, on a énormément de questions. Je ne vais pas pouvoir tous les prendre. Par exemple, Kadiri Ahmad, il a posé énormément de questions. Il n'en a pas posé seulement une, mais je vais en prendre une en particulier parce qu'elle est intéressante. Et je vais la poser à Nabil Mirza Saheb. C'est sur la taqiyya. Il nous dit, la taqiyya est-elle une pratique préconisée par l'islam? Nabil Mirza Saheb. Oui, là, c'est vrai que la taqiyya, c'est vraiment un sujet assez courant, surtout dans les plateaux télé. Hein, quand vous parlez de l'islam, ils vont dire, voilà, vous êtes en train de faire la taqiyya. Et souvent, c'est quand on n'a pas d'argument, donc c'est l'argument qu'ils vont utiliser, malheureusement. Alors que lorsqu'on analyse vraiment assez rapidement la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on voit que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il y a ce fameux incident où il y avait, à l'époque, il y avait déjà il y a eu toutes les fois que les musulmans sont défendus. Comment ils se sont sacrifiés pour Dieu. Le prophète Mohammed sallam, quand il a eu la révélation, ils sont venus voir son oncle, ils ont dit, dis-lui d'arrêter de nous enseigner quelque chose de nouveau là. Le prophète Mohammed sallam a dit que même si le soleil est à ma droite ou la lune est à ma gauche, je ne vais pas m'arrêter à dire la vérité. Ensuite, les musulmans, ils ont subi 13 années longues de persécution à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient l'occasion, ils pouvaient se cacher, mais arrêter de dire qu'ils sont musulmans. Et ça leur a été suffisant. Combien de fois les Mécois, ils ont dit, arrête de dire Ahad. Arrête de dire que Allah, il est un. Les musulmans sont fait persécuter. Et lorsqu'ils étaient en train de se faire persécuter, ils avaient toujours, avec cette conviction et sincérité, qui disaient Ahad. Ensuite, comme je vous l'ai dit, il y a des Sahaba, par exemple, il y a un incident, à l'époque, il y avait une coutume où si vous étiez sous la protection d'un Mécois, d'un chef Mécois, alors personne ne pouvait vous toucher. C'est une coutume à l'époque. Donc il y avait un musulman qui était donc sous la protection de quelqu'un, mais lorsqu'il a vu que l'un des musulmans était en train de se faire persécuter, il a dit à son chef, je ne suis plus sous ta protection. Et après quelques moments, après le lendemain, il s'est fait persécuter, il a perdu un œil, parce qu'il était musulman. Donc on voit que la vérité, le mensonge, c'est quelque chose qui n'est pas préconisé par l'islam. L'islam a même dit que le mensonge est égal au polythéisme. Et le prophète Mohammed sallam a aussi dit dans un hadith que ne laissez pas la vérité, même si votre corps doit être brûlé. Donc voilà l'emphase que le prophète Mohammed sallam et le Coran et Allah a mis sur le fait qu'on doit dire la vérité, on doit être ferme sur sa conviction. Et je ne pense pas que les incidents des éminents compagnons du prophète Mohammed sallam nous manquent aujourd'hui pour prouver cela. Jazakallah, monsieur Nabil Mirza Saheb. C'est vrai que c'est une question qui est récurrente, qui revient d'ailleurs dans les plateaux de télévision, comme vous l'avez dit. Les personnes disent, ah ben là, vous êtes en train de pratiquer la taqiyya, alors qu'en temps normal, vous avez un double discours, etc. Mais c'est bien de le préciser, Jazakallah. C'est pour ça que la question est intéressante. On a une question de Excalibur, monsieur Omar, et c'est en relation avec le thème d'aujourd'hui, qui dit, j'ai entendu dire que le Dajjal sera un monstre avec un œil borgne et kafir écrit sur le front. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors ça, c'est une question qui est très importante parce que c'est évidemment, cette interprétation, elle est prise, ce hadith, il est pris au sens littéral par les musulmans. Qu'est-ce que la communauté musulmane ahmadiyya a dit à ce propos? Surtout maintenant qu'on vient d'entendre ce que Nassi Shahed Saab, Rabbi Saheb a dit sur le sujet, sur l'interprétation qu'on a du Dajjal. Qu'est-ce qu'on dit par rapport à ce hadith-là, monsieur Omar? Oui, Jazakumullah de me poser la question, parce qu'en même temps, ça me permet d'apporter aussi un complément, parce que je crois qu'on avait oublié de répondre au frère qui avait demandé comment aujourd'hui on interprète que le Dajjal ressuscitera les morts. Et en se basant sur le Saint-Coran, on sait que le terme de résurrection, il est souvent employé de manière métaphorique. Par exemple, le Saint-Coran parle du Saint-Prophète sallam comme quoi
répondez à son appel, il vous donnera la vie. Et d'autres versets comme ça, on voit très clairement qu'il ne s'agit pas de la vie physique, mais de la vie, mais d'une espèce de vie spirituelle. En tous les cas, nous donne la possibilité d'interpréter la mort comme quelque chose qui n'est pas forcément toujours à comprendre littéralement. Ainsi, par rapport au Dajjal, comme l'a expliqué notre cher Morabi Saheb, le Dajjal, c'est les nations chrétiennes avec leurs accomplissements matériels. Et on voit aujourd'hui qu'on est dans cette époque où, par exemple, des personnes qui sont dans le coma reviennent à la vie. On sait qu'il y avait une certaine époque par le passé où des gens étaient enterrés vivants alors qu'ils étaient encore vivants parce qu'on ne connaissait pas encore la question du coma. Mais avec justement son œil perçant, ce qui permet justement de découvrir les secrets de la nature faite par Allah, on arrive à des découvertes scientifiques qui permettent justement de littéralement, d'une certaine manière, ressusciter les morts. On voit qu'il y a des médecins qui rivalisent de dextérité avec des techniques chirurgicales qui arrivent à faire en sorte de redonner la vie à une personne qui est sur le point de perdre son dernier souffle. Alors on sait très bien que c'est Dieu seul qui donne la vie, mais c'était des techniques ou des états qui n'étaient pas connus à l'époque, qui ont été découvertes à l'époque de l'Antéchrist, donc du Dajjal. Maintenant, pour revenir à la question du terme kafara. Le terme kafara dans ce hadith, et ce qui est bien, c'est que le Prophète, quand il donne un enseignement, souvent il y a l'interprétation dans l'enseignement même. Il dit que le lettré ou l'illettré sera capable de lire ce qu'il y aura marqué sur kafara. Comment un illettré peut lire s'il ne sait pas lire? Et Allah, dans le Coran, il dit ils ont des cœurs, mais ils ne voient pas avec. Parce que l'organe pour pouvoir comprendre les choses spirituelles, c'est le cœur. Et donc, c'est une indication pour nous dire que ce Dajjal, et il y a un autre hadith de Rasulullah sallam dans lequel il nous dit faites attention, le Dajjal, il est borgne, mais votre Dieu n'est pas borgne. Donc, on voit bien qu'on est en train de parler de concept, on ne parle pas d'un être étrange. Le saint prophète Muhammad sallam, c'était un médecin de l'âme. Il est venu pour réformer, rééduquer des personnes qui n'avaient aucune spiritualité. Et il parle de personnes qui, par la suite, dans l'avenir, seront des personnes mortes spirituellement, qui seront aveugles de l'œil droit, qui n'auront aucune spiritualité, aucune moralité. Et c'est de cette manière qu'il a prévenu, averti son peuple, sa communauté, en leur disant « Attention, cette époque-là, et en plus c'est une époque que tous les prophètes ont averti avec, eh bien cette époque-là, ce sera le règne de la mécréance, ce sera le règne de l'athéisme. » Est-ce qu'on ne le voit pas aujourd'hui? Donc on voit bien que toutes ces paraboles, ces allégories qui ont été faites par le prophète de l'islam nous montrent à quel point il était grand et à quel point il était informé sur ces choses-là visibles. Jazakallah, monsieur Omar. J'espère en tout cas que c'est clair pour la personne qui a posé la question. C'est vrai que c'est une question tout aussi importante que les autres. Mourabi Saheb, j'ai une question, monsieur Nissi Shahid Saheb, une question de la part d'une personne qui nous a posé une question sur le jour du jugement dernier. Et il dit, cette personne s'appelle Adil R, et il nous dit pourquoi le jour du jugement dernier ne pourra-t-on pas aider nos parents, voire nos propres enfants? Pourquoi est-ce qu'on ne pourra pas les aider le jour du jugement dernier? S'il vous plaît, il faut savoir que la vie de l'au-delà est la vie spirituelle de notre âme. Okay? Comme ici, dans notre monde, chaque personne est proche de celui qui est proche dans, c'est-à-dire son caractère selon sa connaissance. Alors, les âmes sont formées par nous, mais à l'au-delà, ce seront nos âmes là-bas. Alors, si l'âme d'une personne est proche dans ses qualités de l'autre, ils seront ensemble là-bas. Alors, s'il y a de bonnes œuvres similaires, les enfants ont bien éduqué leurs enfants moralement, spirituellement, il est possible que la famille entière peut être ensemble là-bas, mais pas physiquement, spirituellement. Sinon, alors, et puis, il faut savoir qu'à l'au-delà, il y aura tout à fait une autre dimension. Nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui cela. Sinon, comment quelqu'un peut être proche de Saint-Prophète? Il y a billions de musulmans, chacun a envie d'être près de Saint-Prophète. Est-ce que si nous ne sortons pas du cercle
physiologie de notre vie, seulement il y aura 10 ou 15 personnes avec le Saint-Prophète, pas les autres. Mais le Saint-Prophète avait dit que celui qui veut être avec moi, il faut qu'il m'aide avec acte d'adoration, c'est-à-dire optionnel et tahajjud et les autres, qu'il sera proche de moi. Ça veut dire qu'il a cultivé en lui-même mes qualités, mes attributs, et selon cela, il est proche de moi. Donc, si les membres de famille sont bien dans leur valeur morale et spirituelle, en ce qui concerne, c'est-à-dire la religion, nous a dit, alors il peut être là-bas. Une fois, le Messie premier a dit que je suis sûr que le Jamaat de Kapurthala sera avec moi à l'au-delà. Donc, il y a, c'est-à-dire une réalité dedans, mais c'est Allah seul qui connaît qui peut être avec qui, selon ces bonnes œuvres qui sont dans les yeux de Allah, sont bonnes œuvres. Jazakallah, monsieur Nsi Shahid Sahem Rabbi Sahem, merci beaucoup pour ces éclaircissements. On a une question de cette même personne, si je ne me trompe pas, Adil R, Nabil Mirza Saheb, qui nous dit: comment se fait-il que l'on peut avoir une baisse de foi, même pendant des périodes difficiles, monsieur Nabil Mirza Saheb? Oui, Jazakallah pour la question. C'est vrai que en général, lorsque on passe par des moments difficiles dans notre vie, on a plus tendance à se tourner vers Allah. Mais il faut savoir que il faut nourrir son âme. Et vous savez, tout comme on est toujours constamment dans une journée vers Allah, dans la spiritualité, les croyants. On essaie de multiplier nos actes d'adoration. Mais il faut savoir que il faut toujours essayer de continuer de nourrir son âme. Parce que par exemple, il y a le fameux hadith de Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala, où il a commencé à pleurer. Muhammad sallam a dit: mais qu'est-ce qui t'arrive? Il a dit que lorsque je suis en votre présence, je suis dans ma spiritualité, où je suis dans un autre état. Mais lorsque je sors de ce cercle, de votre compagnie, j'ai une autre, je ne suis pas dans le même état. Ça veut dire que l'être humain, il subit certains effets, mais il faut qu'il continue à nourrir son âme. C'est pour ça qu'on demande de se tourner, il y a les 5 prières quotidiennes qui viennent à chaque moment de la journée, le matin, l'après-midi, le soir, etc. Ensuite, il faut savoir qu'il faut aussi rester, en ce moment, c'est vrai qu'on est en confinement, et souvent on a ce verset du Saint-Coran où il dit que Kunu ma'a sadiqin, restez avec les justes. Vous voyez? Maintenant, comment vous allez rester avec les justes? Vous allez rester avec les justes en écoutant les sermons de notre bien-aimé calife, ayadallahu ta'ala bin al-Aziz. D'écouter, quand il y a un sermon du vendredi, essayez de profiter de ce sermon live. Vous savez, aujourd'hui, en ce moment, comme avec le confinement, le calife qui prononce un discours alors qu'il est tout seul dans la mosquée. Même lui, ça veut dire qu'il est même dans ces moments-là, il est en train de prendre ses précautions et en train de nous donner un message, parce qu'il sait que les Ahmadis sont en train de nous écouter. Donc, c'est la pratique, lire le Saint-Coran, mais aussi rester avec les justes, écouter les sermons de notre bien-aimé calife, ou consulter, essayer de garder les contacts avec les gens avec qui vous croyez qui peuvent vous aider dans ce voyage. Jazakallah, monsieur Nabil Mirza Saheb. C'est vrai que c'est une question qui porte à réflexion, parce qu'aujourd'hui, le terme compagnie, il a pris un tout autre sens à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on a les réseaux sociaux, on a les vidéos, on a tout ça. Donc, il y a vraiment ça prend tout un autre sens. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la chaîne MTA Français, elle a été créée. C'est vraiment pour vous, pour que les personnes puissent bénéficier de ces vidéos et de rester toujours connecté avec la communauté musulmane. Il y a une autre chose aussi qui est importante, c'est le cadre de l'influencé et l'influenceur. Parce que c'est pas seulement l'islam qui préconise le fait, d'ailleurs qui le dit Kunu ma'a sadiqin, reste avec les justes, mais la psychologie moderne aujourd'hui, elle accepte le fait qu'il existe différentes sortes de personnes et qu'on a dans notre environnement des personnes par qui on est influencé. Et il y a la mauvaise influence et il y a les bonnes influences. Donc c'est toute une question qui d'ailleurs joue sur notre baisse de foi et sur l'augmentation de notre foi. C'est vrai que c'est très important. Monsieur Omar, on a une question d'une personne qui s'appelle Abel Bakara, et d'ailleurs qui nous a dit qu'il n'était pas Ahmadi.
Il a posé une question qui est intéressante. C'est une question qui d'ailleurs a été posée dernièrement dans une de nos vidéos, pas vraiment sur le live, mais dans une autre vidéo. Et il dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ma question porte sur la polygamie. Qu'en pensez-vous? Certains pays musulmans l'interdisent. Peut-on quand même la pratiquer en toute légalité devant Dieu malgré l'interdiction dans ces pays-là occidentaux, Monsieur Omar? D'accord. Ok, ben, en fait, la polygamie, c'est vrai que souvent les musulmans sont pris pour des gros pervers parce qu'ils sont polygames, alors que le fait qu'aujourd'hui, ces hommes d'une extrême moralité qui ne se gênent pas pour avoir des maîtresses nous fassent cette remarque-là, nous montre à quel point l'argument est déplacé. Maintenant, c'est cette influence, on va dire, athée qui a gangréné même le monde musulman au point où cette pratique, qui est encore une fois, n'est pas un encouragement que l'islam a mis en place, mais c'est une limitation qui est venue, surtout dans le contexte. Hein. Les Arabes étaient des gens qui avaient des centaines de femmes parfois, beaucoup de concubines. Et l'islam est venu réduire, limiter, tout en permettant cette injonction-là dans certaines situations. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui est, comme certains le comprennent, un encouragement, une ode à la liberté sexuelle. Mais cela dit, que certains pays musulmans aujourd'hui l'interdisent, c'est, on va dire quelque part, c'est ironique, c'est même, je trouve, stupide, parce qu'on s'interdit un moyen de prévenir une situation de crise, comme c'était le cas pendant la guerre mondiale, lorsque les Allemands ou les Alliés, à l'issue de la guerre, lorsqu'il y a eu beaucoup moins d'hommes que de femmes, les femmes se retrouvaient seules et surtout à cette époque-là ne pouvaient pas se subvenir à leurs propres besoins, si bien que ça a développé la débauche, la décadence. L'enseignement de la polygamie aurait été permis à cette époque-là, on aurait freiné justement tous les problèmes liés à la moralité qui ont sévi à cette époque-là. Maintenant, ceci étant dit, qu'est-ce que la polygamie? La polygamie, dans un pays où on vous l'interdit, dans ce même pays où on vous l'interdit, on ne vous interdira jamais d'avoir une deuxième épouse. D'ailleurs, par exemple, en France, l'adultère n'est plus un délit. Et ils ont même remplacé ça par le Pax. Alors maintenant qu'une personne fasse devant Dieu un mariage polygame et qu'il ait une femme avec qui il se marie devant la loi, il n'est pas en contradiction avec la loi. Ce que la loi va interdire, ce que la loi va punir, c'est si un homme se marie 2 fois devant monsieur le maire. Et là, il sera en parfaite interdiction. Il sera en parfaite, il sera un hors-la-loi dans ces conditions-là. Mais en dehors de cela, si des personnes peuvent avoir des concubines et donc des relations avec des femmes sans être mariées dans ces mêmes pays-là, pourquoi il serait aujourd'hui inquiété s'il a une deuxième épouse, mais que lui, spirituellement parlant, religieusement parlant, il a fait les choses honnêtes et il a suivi les règles. Jazakallah, monsieur Omar. Jazakallah, merci beaucoup. J'étais en train de lire en même temps les commentaires parce qu'il y en a énormément, j'arrive vraiment pas à faire le tri. Jazakallah pour la réponse. Mrabi Saheb, Monsieur Shahid, on a une question qui nous est parvenue d'une personne qui s'appelle AKSS et qui nous dit Assalamu alaikum. Quand on fait la prière seule, doit-on faire l'azan complet ou que le deuxième appel, c'est-à-dire le qiyama? Est-ce que quand on fait la prière seule, on doit faire l'azan ou le qiyama? Mais seulement je voulais ajouter ce que Omar Saeb avait répondu. Bien sûr, bien sûr. À celui qui a posé cette question. S'il vous plaît, la question doit être posée. Qu'est-ce que vous dites concernant polyrelation hors mariage? Ok. Si quelqu'un a une relation limitée avec le mariage légal, quelle sorte de question vous pouvez vous le poser? Ok. Ok. Je reviens à mes moutons. La question concernant la prière. S'il vous plaît, quand quelqu'un
prie seul à la maison, alors on n'a pas besoin d'azan ni ikamat, seulement avec le niyat, soit vous prononcez, soit dans votre conscience, et vous faites la prière. Mais nous trouvons aussi que dans un hadith, qu'un berger avait demandé au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam que qu'est-ce que je fais parce que j'ai envie de faire la prière en jamaat, mais je suis seul. Donc il a dit que quand vous êtes seul, dans la forêt ou dans les montagnes, c'est l'heure de prière, vous faites azan. Alors, ainsi, si quelqu'un est autour de vous, il entend votre azan, il va vous joindre pour faire la prière en congrégation. Okay. Mais sinon, au moins, c'est par la bénédiction de l'azan, c'est les anges qui vont être avec vous, parce qu'Allah ne rejette pas l'appel de quelqu'un vers la prière. Donc, ikamat aussi est seulement pour avertir ou annoncer ou dire aux gens qui sont à côté de vous, dans la mosquée, dans un lieu où vous allez prier ensemble, que maintenant, imam est debout, vous soyez aussi avec lui, qu'on fait la prière. Jazakallah, Rabbi Sahib, Jazakallah, merci beaucoup. Beaucoup de questions. Avant d'entamer les autres questions, je vais rappeler aux téléspectateurs qu'on est actuellement à 105 visionnages. Jazakallah, merci à tout le monde, tous ceux qui sont en train de nous regarder. Partagez le lien parmi tous vos amis pour qu'ils puissent bénéficier de ce programme et poser leurs questions en direct. C'est vrai qu'on a énormément de questions qui nous viennent, que c'est vraiment difficile de répondre en quelques minutes. Mais il y aura des sujets. À partir, je pense, une ou peut-être 2 émissions plus tard, on va essayer d'avoir un thème spécifique à des émissions. Là, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on a des thèmes, mais on dit à tout le monde que vous pouvez poser des questions qui soient en relation ou non avec le thème, ça ne dérange pas. Mais je pense que durant les autres émissions, c'est comme ça qu'on va faire, parce que sinon, il y a vraiment trop de questions. Et la question, justement, de tout à l'heure, on avait parlé du Khatm Naboua, ça sera un de nos thèmes prochain dans une de nos émissions. Donc, Inch'Allah, dans une des prochaines émissions, on va parler de ce thème-là. On a vu une question d'une personne qui s'appelait Action quelque chose, Nabil Mirza Saheb, et il nous disait, est-ce qu'on peut interpréter le Coran nous-mêmes, les hadiths et le Coran, ou est-ce qu'on a forcément besoin des 4 écoles islamiques? Nabil Mirza Saheb. Oui, Jazakallah. C'est vrai que l'interprétation du Saint-Coran est aujourd'hui un sujet très très important. Donc souvent, on accuse que l'islam, voilà, vous pouvez l'interpréter comme vous voulez, et puis vous pouvez nous balancer des histoires, et puis chaque personne peut l'interpréter à son sens. Mais il faut savoir que tout d'abord, le Messie promis, alayhi salatu wassalam, a mentionné les critères des commentaires dans son livre Barakatul Dua, où il a dit que, par exemple, il répond en fait à une personne qui avait écrit un livre d'exégète du Saint-Coran, et il avait en fait complètement, interprété l'islam, le Coran, même contre même le Saint-Coran. C'est pour ça que le Messie promis l'islam a dit que c'est très important. Il a dit que le Coran doit être interprété par le Coran lui-même. Ça veut dire que le Coran, il ne peut avoir de contradiction dans le Saint-Coran. Comme le Coran nous dit que si le Coran n'était pas de la part d'Allah, la wajaduhu fihi ikhtilafan kaseera. Vous aurez beaucoup de contradictions dans le Saint-Coran. Ensuite, il y a maintenant il faut voir maintenant si les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou même la sunna, la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interprété un verset quelconque. Si le prophète Mohammed sallam a interprété ce verset, alors ça veut dire qu'on va suivre cette interprétation. Ensuite, le Messie premier alayhi sallam a dit qu'on va suivre les Sahaba. Qu'est-ce que eux ils ont compris du verset? Et ensuite, le Messie premier alayhi sallam a dit que le Coran il dit que la yamassuhu illa al-mutahharun. Que souvent, malheureusement, on comprend ce verset pour dire que seulement les pieux doivent toucher le Coran. Souvent, on a cette compréhension qu'il faut laver les mains avant de toucher le Saint-Coran. Alors qu'en général, c'est celui qui comprendra les significations du Saint-Coran, ça va être al-mutahhar, ça va être celui qui sera purifié par Allah. Et donc, il faut savoir que, tout d'abord, comme j'ai dit, que le Coran doit être interprété par le Coran. Si le prophète sallam a interprété le Coran d'une certaine manière, les Sahaba, et ensuite, il y a le ijtihad aussi, mais le ijtihad doit se faire en fonction de votre connaissance. Mais comme je l'ai dit que par la grâce de Dieu, la communauté Ahmadiyya elle a été bénie par le Messie premier alayhi salatu wassalam, qui a dit que j'ai été choisi aujourd'hui pour montrer la beauté de l'islam.
Et comme le Messie prophète a dit que j'ai été envoyé pour vous clarifier les messages de l'islam, et c'était quelqu'un qui a été béni par la révélation d'Allah. C'est pour ça qu'il faut, c'est vrai que c'est souvent un sujet à propos duquel on ne parle pas souvent, mais la révélation elle continue, et le Messie prophète a dit que Allah m'a révélé la compréhension du Saint-Coran. Et c'est une chose qui est donc, on va dire, une beauté ou un truc en plus que la Jamaat Ahmadiyya aujourd'hui elle bénit, et c'est conforme aux prophéties du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Barakallah, merci Nabil Mizaseb. C'est vrai que c'est l'une des missions d'ailleurs, l'une des missions du Messie premier alayhi salam. C'est d'ailleurs le rôle pour lequel il a été envoyé. C'était justement de réformer l'islam. Et dans la réforme, il y a aussi l'interprétation correcte du Coran, de la Sunna et des hadiths. Et c'est d'ailleurs, il faut le dire ici à toutes les personnes qui nous regardent et les personnes qui ne connaissent pas la communauté Ahmadiyya, il a fait d'ailleurs une distinction entre la Sunna et les hadiths. Voilà. Donc il y a vraiment une distinction entre nous en tout cas on fait la distinction entre la Sunna et les hadiths. Monsieur Omar, il y a une question très intéressante. Pas intéressante, on a déjà répondu à la question. Je pense que ça va être un peu répétitif, mais c'est tout de même une question qui nous paraît de Eric Cohen, ce fameux Eric Cohen qui n'est pas d'accord avec nous et qui nous dit: quelle est votre interprétation sur le fait que Issa doit descendre à la prière de l'aube et qu'il doit rester 40 ans sur terre? Monsieur Omar. Ça, c'est une très bonne question et par respect pour cette question qui est très intéressante, et donc je n'ai pas, je dis clairement, l'interprétation là tout de suite maintenant, est-ce qu'on pourrait y répondre pour la prochaine fois? Bien sûr, bien sûr, bien Par sûr. contre, une chose, Moulabi Sab, je voulais revenir et préciser sur une réponse que j'ai donnée tout à l'heure, pour que les gens ne se méprennent pas. Juridiquement parlant, dans un État où la polygamie est interdite, les mariages juridiques ne sont pas permis. Mais mon propos, c'est seulement de dire qu'il n'y a aucune différence entre un mariage religieux qui ne passe pas devant monsieur le maire et une relation adultérine d'une personne qui a une seconde épouse. Et j'en veux pour preuve François Mitterrand, qui a eu une double vie. Il était marié avec sa femme officielle Danielle, et il entretenait une vie carrément, pratiquement officielle, les journalistes le voyaient, avec celle qu'il a donnée, Mazarine Pinjot. Donc c'est très important de bien comprendre que là, on ne parle pas du mariage au sens juridique du terme, parce qu'en ce sens-là, l'islam, il est très clair, on doit respecter les lois du pays. Exactement, monsieur Omar. En fait, ce que vous voulez dire, si je comprends bien, c'est que dans la polygamie, d'ailleurs, Mme Bissab aussi il l'a rappelé tout à l'heure, c'est que les personnes qui se permettent de dire la polygamie, voilà, vous êtes des pervers, vous vous mariez plusieurs fois, etc., c'est la plupart du temps ces mêmes personnes qui trompent leurs femmes, qui ont plusieurs femmes, qui ont plusieurs relations. Évidemment, je ne vais pas stéréotyper tout le monde, je ne vais pas dire que c'est tout le monde qui le fait, mais il y a énormément de ces occidentaux qui nous disent, vous n'avez pas le droit d'avoir plusieurs femmes, ce prophète, il l'a eu, les sahaba, ils ont. C'est ces mêmes personnes qui ne voient soit aucun inconvénient à être infidèles à leur femme, ou qui ont des relations, des autres relations mis à part leur femme. Ce que vous voulez dire, monsieur Omar, c'est que ces personnes, nous, notre mariage, comment on le conçoit dans les pays dans lesquels il y a une restriction juridique par rapport à ces choses-là, c'est de dire, au lieu d'entretenir une relation hors mariage avec une femme, autant la ramener, faire une annonce religieuse, qu'elle soit mariée, et que vous soyez marié seulement religieusement avec elle. C'est juste pour montrer au peuple. En fait, c'est une annonce, le nikah aussi. Donc c'est aussi le fait d'annoncer aux personnes que cette personne appartient à cette personne, même si juridiquement ils ne sont pas mariés. Donc ça ne change rien en fait au fait. Sans bénéficier des droits liés au mariage. C'est sur ça que le problème se pose. Exactement. C'est vrai que vous avez bien fait de le préciser. Moulabi Saheb, on a une question aussi, Shahid Saheb, d'une personne qui nous a demandé, je crois que c'est Hadi Jamal Ahmad qui nous a dit: est-ce que vous pouvez nous dire la signification des 10 premiers versets et des 10 derniers versets de la sourate Al-Kahf? On sait que il y a un hadith sur le fait de cette sourate sur le Dajjal. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que le saint prophète Mohammed sallam il a dit de lire les 10 premiers et derniers versets de la sourate Al-Kahf quand il a parlé du Dajjal? Merci, Shahid, je vous laisse la parole. S'il vous plaît, si un médecin dit que vous prenez le paracétamol ou Doliprane, ça veut dire que vous avez mal de tête et le fièvre. Ok? Donc, quand le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
que vous serez protégé si vous récitez ces 10 premiers 10 derniers versets de Surat Kahf. Ça signifie qu'il y a le remède et médicament pour la protection contre cette fitna. Donc, chaque verset de ces 10 versets, le dernier et le premier, il y a la réponse à cette question. Vous devez lire vous-même, c'est-à-dire l'aspect religieux, l'aspect progrès matériel, les deux sont mentionnés, c'est-à-dire dans ces chapitres de Surat Kahf, le premier 10 derniers. Si quelqu'un a envie, il peut chercher dans notre site. Alors, en anglais aussi, en arabe aussi, en ourdou aussi, vous allez trouver. Et si quelqu'un a besoin, j'ai fait une enquête sur le Dajjal, selon la langue arabe aussi, le hadith et le verset du Saint-Coran. Je peux l'envoyer. C'est-à-dire un document qu'il prépare. En français, oui. Jazakallah, merci beaucoup. Et d'ailleurs, oui, si toutes les personnes qui sont présentes peuvent nous écrire à la. Je vais le préciser aussi. Vous pouvez nous envoyer vos questions à mtafrançais@mta.tv. Et si vous avez des précisions, on vous les donnera à travers email. On peut vous donner aussi les contacts de nos intervenants et vous pouvez avoir une communication directe avec ces personnes. Alors, il y a énormément de questions. Je ne sais même pas quelles questions il faut que je prenne et quelles questions il faut que je pose. Abel Bakara nous a posé une autre question. Et il nous a posé une question et il nous a dit une dernière question. Barakallahu fikoum. Est-il possible de contracter un mariage en vidéoconférence avec les témoins, le wali et la future épouse? Nabil Mirza Saheb, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de se marier via Skype ou via les réseaux sociaux? C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en confinement et tout se passe sous vidéoconférence ou appel conférence. Et les mariages se sont suspendus et les gens sont aussi dans ce dilemme, on va dire, du comment on va faire. Personnellement, j'ai pas envie de donner une réponse, je ne sais pas, mais je pense que Mourabbi Saheb peut-être pourra peut-être clarifier ce sujet. Je pense que les gens qui sont déjà mariés, ils sont séparés. Vous voulez encore créer le problème pour vous? Ok, soyez heureux par le vidéo seulement. C'est annonce de mariage, c'est fini. Hein? Exactement, je pense que vous avez raison En fait, je pense que ça doit dépendre aussi beaucoup du contexte, parce qu'aujourd'hui, on est en confinement. Si vraiment en confinement, il y a une possibilité de le faire, je ne sais pas si c'est possible, je ne sais pas est-ce qu'il y a une fatwa par rapport à ça ou pas, mais je pense que ça doit dépendre beaucoup du contexte et il ne faut pas oublier que le nikah, l'annonce, c'est vraiment pour le dire à toutes les personnes présentes que ces deux personnes vont se marier. Est-ce que cette chose-là, est-ce que cette condition, elle est appliquée dans le cadre d'une vidéoconférence ou autre? Je ne sais pas du tout, il va falloir regarder vraiment le contexte et il faut regarder précisément la question. Je ne saurais pas dire sur ça. Et d'ailleurs, vous l'avez bien dit, il faut vraiment que cette question soit contextualisée. Alors, on a beaucoup d'autres questions. Moana Farha qui nous avait posé une question. Je vais rester avec vous parce que ça concerne aussi le mariage. Elle nous dit, Salam, est-ce que c'est permis? Je suis spécialiste du mariage. Elle nous dit exactement, je crois qu'en période de confinement, c'est les questions qui se posent le plus. Est-ce que c'est permis qu'un Ahmadiyya, c'est-à-dire un Ahmadi, marie une musulmane, donc une musulmane non Ahmadi? Y a-t-il des contraintes ou est-ce que c'est permis, M. Chaïssa? C'est-à-dire, faire le mariage en général, c'est-à-dire il n'y a pas de problème. On ne peut pas dire que les enfants qui naissent ne sont pas légitimes. Ça, c'est... Même si un Ahmadi qui ne respecte pas la discipline de la Jamaat, il fait le mariage hors de Jamaat ou hors de l'islam même, on ne peut pas dire que les enfants sont illégitimes si c'est dans le cadre de la loi de pays ou un coutume quelconque. Mais l'islam aussi nous permet, le Saint-Coran aussi soutient cette proposition ou discipline que pour protéger votre progéniture, vos enfants et la société ou votre communauté, vous pouvez, c'est-à-dire avoir certaines conditions et restrictions et disciplines pour maintenir, c'est-à-dire vos traditions, votre discipline de Jamaat, vos enseignements dans vos familles déjà qui sont Ahmadis,
que c'était une décision prise selon la discipline. Et c'est pas, c'est-à-dire, comme une valeur sociale au sein de la communauté ahmadiyya que les Ahmadis font le mariage avec les Ahmadis. Parce que si les Ahmadis cherchent les filles hors de Jamaat, mais dans les Jamaat, il y a aussi les femmes Ahmadis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, ce sera injustice et tort envers ces filles. Mais dans le cas particulier que des fois, quelqu'un est dans un pays quelconque ou dans un lieu quelconque, il n'y a pas de femme Ahmadi pour un homme Ahmadi, mais comme nous sommes une communauté disciplinée, dirigée sous le parapluie de la Khilafat, et la décision finale, c'est-à-dire vient de la part du calife, on peut demander en écrivant avec toute honnêteté quelles sont les situations et les circonstances. Alors, si le calife vous permet, vous pouvez le faire. Toujours dans le cadre de la communauté, annonce de nikah et le mariage. Mais comme nous préférons la décision du calife, s'il dit non, nous devons être soumis à cette décision. Jazakallah, je vais rester encore avec vous parce qu'il y a encore une question sur le mariage. Et là, c'est une femme qui nous pose cette question. Elle nous dit, elle s'appelle Sabrina Yezli, elle nous dit Salam alaikum, je voulais savoir si le mari a l'obligation de demander à sa première femme ou non pour se marier une deuxième fois. Est-ce qu'il est obligé de demander à sa première femme ou non? Il n'y a aucune question. C'est seulement la loi au Pakistan, okay, que l'homme doit demander la permission de première épouse parce que c'est lui qui avait fait la loi. Il y avait des problèmes avec sa fille, que son beau-fils voulait marier deuxième. C'est pour cela que la loi a été faite à cette époque-là. Okay? En islam, non. Mais si le premier épouse n'est pas d'accord, parce que le deuxième sait très bien qu'elle a déjà une épouse. Donc, si la première n'est pas d'accord, elle peut demander la séparation. D'accord, ok. C'est très clair en tout cas. Ou la deuxième ne fait pas parce qu'elle a déjà la première. D'accord, exactement. Monsieur Omar, on a une question très intéressante d'une personne qui s'appelle Star Moon et qui nous a parlé du califat. C'est vrai que la question du califat, elle a été peu abordée dans nos émissions, alors que c'est une question qui est tout aussi importante que les autres. Il nous a dit, il y a des non-ahmadis qui disent qu'après le califat, qu'il n'y aura pas de califat. Et dans aucun hadith, il est mentionné qu'il y aura un califat après l'arrivée du Messie promis. Comment est-ce qu'on peut répondre à cette question, Monsieur Omar Ahmed? D'accord, jazakumullah pour la question. Voilà, comme toujours, hein, à chaque fois qu'une question fait débat en islam, on doit retourner à Allah et à son messager. Et donc maintenant, qu'est-ce que nous dit d'abord en premier lieu Allah dans son saint livre? Il nous dit Wa'adallahu alladhina yastakhlifannahum fil ard. C'est-à-dire que Allah, il a promis, Wa'adallahu alladhina amanu. Voilà. Il a promis, pardon, à ceux qui croient qu'il ferait d'eux des successeurs sur la terre. La yastakhlifannahum, c'est il fera d'eux littéralement des khulafa, des califes sur la terre. Et la condition, c'est qu'ils croient en Allah et qu'ils pratiquent les bonnes œuvres. Donc, c'est une condition sine qua non pour l'établissement du khilafat dans la Ummah islamia. Et donc, cette sourate, qui est donc la sourate An-Nur, et que le verset dont il est question, c'est le verset 55, 56, selon qu'on compte ou non la basmala, il est connu en islam comme Ayatul Istikhlaf. Et d'ailleurs, en même temps, ça me permet de rebondir sur un concept qui est erroné, qui veut qu'on croit que le khilafat est un concept politique, uniquement politique, alors que le Saint-Coran nous explique qu'en réalité, le khilafat, c'est une ni'ma, c'est une faveur qu'Allah il accorde, c'est une promesse qu'il fait aux croyants en leur disant, si vous croyez en moi, et si vous faites des bonnes œuvres, je ferai de vous des successeurs sur la terre. Ça, c'est pour la preuve coranique. Maintenant, si vous allez dans le Musnad de Ahmad ibn Hanbal, il y a un hadith qui est célèbre, dans lequel le saint prophète Muhammad Rasulullah, il dit que la meilleure des époques, c'est ça, c'est son époque. Et après son époque, il y aura le khilafat et Rashida. C'est pour ça qu'on parle des khilafat et Rashidin. Et tous les musulmans sont d'accord pour dire que les 4 califes bien guidés, c'est Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, radiallahu anhum. Et qu'après eux, il y aurait des monarchies usurpatrices, des monarchies tyranniques, et qu'ensuite,
reviendrait le khilafat ala minhaj an-nabuwat. Et ensuite, le prophète s'est tué. Il a même pas, et ce silence nous montre qu'en fait, on ne sait même pas combien de temps le khilafat va durer. Que le nombre de khilafat à la fin des temps, il serait ininterrompu. Il serait nombreux. Et une indication que c'est lié à la prophétie concernant le Messie premier, c'est qu'on dit que c'est le khilafat ala minhaj nabuwat, sur les préceptes du nabouat. Et là, on a encore dans ce hadith-là, la preuve que l'imam qui doit venir, le Messie, ce serait un prophète. Parce que ce serait un khilafat qui suivrait les préceptes du nabouat. Et Musnad ibn Hanbal, c'est pas un petit livre. C'est pas un petit livre. C'est un des plus authentiques en islam et qui donc là, je vous ai donné le Coran, le hadith, pour bien vous démontrer que cette question du khilafat, c'est une question centrale dans la question de la fin des temps et qui est complètement liée à l'avènement de l'imam Mahdi et du Messie. Alayhi salam. Jazakallah, monsieur Omar, jazakallah. Monsieur Nabil Meza, on a vu une question qui nous était parlée, je n'arrive pas à retrouver la question, mais c'était une question qui reposait sur la vie dans l'au-delà. Et je crois qu'il nous demandait qu'est-ce que la vie dans l'au-delà, qu'est-ce que ça sera, comment le monde sera après la mort, comment sera notre état après la mort. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions, en tout cas la position de la Jamaat par rapport à ça, Nabil Meza Sahib? Oui, Jazakallah, c'est vrai que c'est une question assez intéressante qui a été traitée par le Messie premier alayhi salam dans son ouvrage chef-d'œuvre, j'aimerais dire la philosophie des enseignements en islam. Et il est aussi disponible, les gens qui voudraient le consulter sont les bienvenus aussi. Donc tout d'abord, c'est vrai que souvent on a par exemple, tout d'abord, le Saint-Coran nous dit que quand vous allez ce monde d'au-delà, ça va pas être comme si vous n'étiez au courant de rien du tout. Et que vous allez être choqué d'un seul coup, voilà, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait dans la vie? Non. Le Coran dit que c'est un livre de vos actions qui va s'ouvrir. Et vous saurez pertinemment ce qui va se passer. Et en ce qui concerne le concept de l'au-delà, c'est que ça va être en fait, et le Messie premier alayhi salam, il donne un exemple, il dit que comme dans un rêve, vous savez, votre corps, vous êtes en train de dormir, et dans le rêve, vous voyez que vous êtes soit dans certains pays différents, etc. Il dit que le rêve, en fait, c'est comme on va dire une bande-annonce de l'au-delà. Ça vous dit que, par exemple, votre âme ne sera pas limitée. Vous serez dans une autre dimension. Mais vous voyez qu'un autre corps vous sera accordé. Mais ce ne sera pas le même corps d'argile que vous avez en ce moment, parce que celui-ci, il est limité. Mais le corps qui va vous être accordé sera dans une autre dimension, ne sera pas dans la dimension de temps, etc. Donc, dans l'autre monde, un autre corps va vous être accordé. Et par rapport à vos actions que vous avez faites, par exemple, si vous avez commis des bonnes actions ou des mauvaises actions, vous allez être jugé. Et c'est pour cela que souvent on parle aussi du châtiment de la tombe. Souvent, il y a toujours des interprétations un peu farfelues qui sont faites à propos de cela. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui meurt, s'il a fait de bonnes actions, il y aura 2 fenêtres qui seront ouvertes. Par une fenêtre, il verra donc, il pourra ressentir le parfum du paradis, etc. Et s'il aura fait de mauvaises actions, il pourra se ressentir la chaleur de l'enfer. Donc vous allez être vraiment jugé en fonction de vos actions. Et encore une fois, c'est le concept, c'est quelque chose que je ne peux pas décrire avec détail, hein, parce que je n'ai pas encore visité l'au-delà, mais c'est toutes les explications qu'il faut savoir que toutes les choses qui ont été mentionnées à propos de là, c'est des métaphores. Le paradis, par exemple, quand on dit qu'il y aura des rivières de lait qui vont couler, il y aura du miel, etc., c'est tous des métaphores qui ont été utilisées pour nous faire comprendre. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que aucun œil n'a vu le paradis, aucune oreille n'a même entendu ce qu'est le paradis. C'est juste des métaphores qui ont été utilisées afin pour nous permettre de comprendre un peu de ce qui va se passer dans l'au-delà. Jazakallah Nabil Meza Sahib. Alors une question qui nous a été posée sur ce sujet aussi, c'était sur est-ce que l'enfer est éternel? Et pour répondre vraiment rapidement à cette question, je dirais que la communauté musulmane, en tout cas le Messie premier sallam, a dit dans nombre de ses écrits que l'enfer ne sera pas éternel. L'enfer ne sera pas éternel. Il y a des hadiths d'ailleurs qui prouvent des récits, des hadiths authentiques dans lesquels il est mentionné qu'il restera
il ne restera nulle personne en enfer, et les portes de l'enfer, on entendra d'ailleurs les sifflements des portes de l'enfer parce que l'enfer sera vide. Et d'ailleurs, il y a même d'autres récits sur ce sujet-là. Nassi Chassa, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à cette question de l'enfer éternel? S'il vous plaît, le sujet du paradis et de l'enfer, lorsque nous lisons, c'est intéressant aussi. C'est très profond que l'islam a mentionné, le Saint-Coran a mentionné le hadith, et le Messie premier a expliqué, mais des fois, il a donné un clou seulement. Il a dit quelque chose, on peut développer le texte. Et c'était très enrichissant. Par exemple, pour les fruits, il a mentionné des fruits et des boissons. Mais le même, il a dit qu'ils ne seront pas pourris. Ça signifie que ce n'est pas cette ambiance et la température. Il y a quelque chose qui ne rendra pas des choses pourries ou désintégrées. Ça veut dire qu'il y a une continuité quelque part. C'est Allah qui connaît comment il va faire. Mais les fruits qu'il a mentionnés, nous savons ces fruits. Mais ce sont les fruits pour mentionner, pour avoir une idée. Sinon, ce qui sera à l'au-delà, on ne peut pas concevoir. Et donc, si Allah mentionne les fruits, donc est-ce que c'est une contradiction? Non. Nous savons très bien que dans les fruits, il y a différentes propriétés. Et nous savons très bien que ces différentes propriétés sont très nécessaires pour le développement de notre corps. Alors, nous pouvons avoir une idée que pour notre âme aussi, il y a le besoin pour le développement et de bonne santé de l'âme, c'est-à-dire certaines choses, comme nourriture. Et maintenant, revenons vers l'enfer. Pour l'enfer, il a mentionné l'eau bouillante, il a mentionné le feu, il y a des choses amères. Mais je pense que Dieu a utilisé ces 3-4 choses pour l'enfer, c'est assez facile pour nous de comprendre. L'eau bouillante est utilisée ici dans l'industrie pour le recyclage, pour enlever la saleté de vrais matériels. Et le feu est aussi utilisé. Et puis le feu est aussi utilisé avant de brûler ce qui est inutile. Et puis de faire, c'est-à-dire quelque chose un peu, comment on dit, molle ou quoi. C'est-à-dire que ça devient un peu flexible. Et même le fer peut être, vous pouvez le modeler. Vous pouvez faire le rond, vous pouvez faire de différentes choses de ce fer. Parce qu'à cause du feu, alors vous pouvez le faire. Ça signifie que là-bas aussi, le feu fera enlever la saleté avec l'eau bouillante d'abord. Et puis, notre âme sera, c'est-à-dire, sera amenée à la position originale qui était sortie de la main de Dieu au départ. Mais nous avions déformé et rendu malade. Et les choses amères, nous savons très bien que le médicament et les autres choses sont amères, dégoûtantes. Mais pourquoi? Parce que Allah voulait nous ramener à l'état original de bonne santé de notre âme, qui était capable d'être avec Dieu. Et c'est le but final, que l'âme s'approche de Dieu jusqu'à qu'il soit anéanti en Dieu. Mais celui qui est anéanti ici, son âme est anéantie en Dieu ici, il va direct. Sinon, il va attendre dans l'hôpital, dans la prison, pour être réformé. Et puis, l'enfer sera déserté. Ouais, d'ailleurs, c'est mentionné aussi dans les hadiths. Jazakallah, merci beaucoup, M. Chazab. C'est vrai que donc, ça veut dire que comment dire, l'enfer a une notion de réforme en islam, et c'est très important à comprendre ça. Monsieur Omar, on a une question qui nous est parvenue d'une personne qui était venue aussi dans la précédente émission, qui s'appelle Zigen Donadje, qui nous dit: avec tous les bienfaits et les réformes que devait faire Issa ibn Maryam, qu'a fait l'imam Mahdi, car il est mort et il y a plein de choses qu'il devait faire et qu'il n'a pas fait? Est-ce que vous avez compris la question, M. Omar? Est-ce que vous voulez la réponse? Parce qu'en fait, on est toujours dans cette analyse, cette compréhension littérale de la venue de l'imam Mahdi et du Messie premier, où là, on a quelque chose qui doit se passer de manière extraordinaire, où l'imam Mahdi ou le Messie, selon leur compréhension, il fera des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas su faire. C'est-à-dire qu'en un clin d'œil, il arrivera à tout changer. Parce que quand on dit qu'il restera dans certains hadiths, on dit qu'il restera 7 ans, il régnera 7 ans. Dans d'autres, comme la question qui m'a été posée, qu'il restera pendant 40 jours. Et on croit que tout ça se fera dans ce laps de temps très court.
Donc, cette manière de comprendre la venue de l'imam Mahdi et du Messie premier, c'est une manière qui est indigne avec le statut élevé du saint prophète Mohammed. Le saint prophète Mohammed, c'est lui qui est le rahmatul lil alamin. C'est lui qui est le chef de l'humanité, qui est la meilleure des créatures. C'est celui qu'Allah il a promis que le monde sera sous ses pieds. Et lui, après 23 ans, il est décédé. Il n'y a seulement que l'Arabie qui a été, qui est venu sous le joug de l'islam. Donc cela nous montre que toutes ces prophéties que le saint prophète a faites sont des prophéties qui parlent d'une victoire, mais qui respectera la loi d'Allah, comme le dit le Saint-Coran, et tu ne trouveras jamais aucun changement dans la pratique d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et jamais tu ne trouveras de variation dans la pratique d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un prophète, quand il vient, eh bien, il est une graine qui descend dans la terre obscure, qui est alimentée par l'eau divine, et cette graine-là, elle pousse et elle est surveillée par la communauté qui laisse après lui. Et cette communauté, elle a un gardien, c'est le khilafat. Et donc là, on est dans le cadre de la prophétie du Musnad Ahmad ibn Hanbal. Il est venu, il a créé une communauté, il a réformé cette communauté, il les a tellement bien réformés qu'ils ont été dignes de pouvoir recevoir l'honneur de bénéficier de la ni'ma du khilafat. Et ça fait maintenant plus de 125 ans que la communauté Ahmadiyya existe. Ça fait 112 ans que le khilafat il est en place. Ça fait 112 ans que le khilafat il guide la communauté et qu'il enjoint les musulmans et l'humanité entière vers la justice, vers les voies de la droiture, vers les voies pour aller vers le Créateur. Mais le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était dhikra. Eh bien, l'imam Mahdi il est dhikra. Il fait le rappel, il transmet le message, il distribue les richesses. Regardez par exemple, ce qui est fait allusion, c'est par exemple le fait que, voilà, il y a un hadith qui dit il y aura un khalifa qui distribuera des richesses, mais personne n'en voudra. Est-ce qu'il y aura jamais une fois dans l'histoire de l'humanité une époque où un homme il refusera ne serait-ce qu'un dollar donné gratuitement? Jamais. Jamais l'homme ne refusera de recevoir des biens matériels. Mais on sait que dans l'histoire de l'humanité, il a toujours été opposé aux trésors spirituels que sont venus lui leur léguer les différents envoyés qui sont venus à travers l'espace et le temps qu'Allah a envoyé pour guider l'humanité. Et bien c'est ce qui est en train de se passer avec l'imam Mahdi salam. Et en plus de ça, les prophéties sont en train de s'accomplir, comme je l'ai dit. D'abord, il est décédé, le khilafat a été mis en place, la communauté, il est venu, il a fait un travail où il tranche, justement, on parle de réforme dans l'islam aujourd'hui. Les pays occidentaux crient à corps et à cri en train de dire oui, il faut réformer l'islam, c'est une religion qui est obsolète, c'est une religion qui est obscurantiste. Ça fait plus de 112 ans et des millions de livres qui ont été écrits par le Messie premier et par les khulafa et les savants de la Jamaat, où on ne parle que de réforme. Parce que ce que dit Allah comme condition, comme garantie pour la victoire de l'islam, qu'elle règne sur l'humanité de manière spirituelle et pacifique et morale, eh bien Dieu ne change pas l'état d'un peuple avant que ce peuple ne se change lui-même. Ce processus, il est parti, il est en place. Ce qui a fait la force des musulmans depuis l'époque du Saint-Prophète, c'est l'unité. C'est cette unité qui a fait la force. C'est par cette unité, par cette obéissance que l'islam il est parti dans les quatre coins de la terre. Eh bien aujourd'hui, ce mouvement, il est en train d'être repris. Ça fait maintenant 112 ans que la communauté elle existe. Il y a plus de 30 millions d'Ahmadis à travers la terre. Il y a plusieurs chaînes de télévision qui diffusent 24 heures sur 24 le message de l'islam aux quatre coins du globe terrestre. Le Messie premier salam lui-même a dit de son vivant qu'il ne passera pas 3 siècles avant que le monde n'accepte cet islam comme étant le véritable islam. Et aujourd'hui, des signes sont visibles, puisque même les Occidentaux reconnaissent qu'il n'y a pas de mouvement religieux qui est plus rapide dans son agrandissement que le mouvement religieux de la Jamaat Ahmadiyya en islam. Donc, pour terminer, c'est vraiment, j'espère que le frère, il va comprendre que nous, ce que nous disons, c'est que la manière dont l'islam a conquis les cœurs à l'époque du Saint-Prophète sallam, cette manière, elle est déjà en place et c'est en train de se faire. Et qui vivra verra. Là, une dernière chose que j'aimerais donner en guise de conclusion, c'est l'exemple de Abu Sufyan et de Bilal,
radiallahu ta'ala anhu. Abu Sufyan, il a accepté l'islam au moment où la victoire de la Mecque a eu lieu. Et Bilal, il a accepté au moment où tout le monde se moquait du saint prophète Muhammad sallallahu. Il y a un grand intellectuel qui dit que derrière toute idée révolutionnaire, il y a 3 phases. D'abord, elle est ridicule, ensuite, elle est dangereuse, et enfin, ça devient une évidence. Aujourd'hui, certains se moquent de nous, mais viendra un temps où l'islam ahmadiyya sera reconnu comme évidemment le véritable islam. Inch'Allah ta'ala. Jazakallah, merci beaucoup, monsieur Omar, c'est vraiment inspirant. Il y a d'autres aussi questions qui sont posées. Il nous reste à peu près 10 minutes et je voulais rebondir sur une dernière question. Et puis après cette dernière question, il y a une question que moi j'ai personnellement que je voudrais poser. Cette question, elle vient de la même personne, enfin d'une autre personne. Je vais essayer de la retrouver. Je ne sais pas si j'y arriverai. Elle nous posait la question de savoir pourquoi est-ce que nous, les Ahmadis, on se dit Ahmadi. Pourquoi est-ce qu'on ne se dit pas seulement musulman? Ça, c'était une question de la même personne qui avait posé une question précédemment. Et elle a dit pourquoi les Ahmadis se distinguent-ils? Pourquoi est-ce que c'est dit musulman Ahmadi et non pas seulement musulman? Et qui a donné ce nom? Nabil Mirza Sahib, je vais vous laisser parler. Et puis, on va passer à la dernière question. Nabil Mirza Sahib. Oui, jazakumullah. Donc c'est vrai qu'il y a toujours cette question aussi de pourquoi Ahmadiyya, qu'est-ce que ça signifie l'Ahmadiyya d'abord. Donc tout d'abord, il faut savoir que le Saint-Coran lui-même accorde ce nom au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la sourate Al-Saf. Donc l'un des noms du prophète Muhammad c'était Muhammad et l'autre c'était Ahmad. Et ces deux noms en fait avaient une connotation qu'il faut très bien comprendre. Ahmad signifie en fait l'époque du Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam où il va avoir besoin que l'on montre sa beauté. On a besoin de quelqu'un qui va montrer sa beauté à travers le monde entier. On va devoir parler de ce beau prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'il a été appelé Ahmed. Donc la communauté Ahmadiyya, en sens seul, on revendique être l'islam dans son sens originel. On ne se départage pas de l'islam. On est les musulmans. Mais le mot Ahmed, en fait, c'était une prophétie dans le mot Ahmed qu'il y allait avoir une époque où l'islam allait être une religion qui allait être mal comprise. Les gens vont ridiculiser l'islam. Les gens vont traiter l'islam de tous les noms, etc. Et vont s'éloigner des vrais enseignements de l'islam. Mais ensuite, quelqu'un va venir pour faire revivre l'islam, pour faire revivre les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, regardez, on parle du djihad. Le concept du djihad, qui nous a montré la beauté du djihad? C'est le Messie premier alayhi salatu wassalam. Il a dit que le djihad, c'était jamais le djihad de l'épée. Le djihad de l'épée, c'était quelque chose qui avait été imposé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pendant 13 années, ils ont été persécutés à la Mecque. Et c'est ensuite pour la liberté de religion, de conscience, qu'Allah a ordonné de se défendre. Et même dans ce verset, le premier verset qui a été mentionné, Allah mentionne de défendre les églises, les synagogues, et à la fin, il mentionne les mosquées. Donc c'est lui qui nous a montré la beauté du djihad. Et il y a tellement d'autres. Le concept du djinn, par exemple, c'est le Messie premier de l'islam. Aujourd'hui, on a des interprétations tellement farfelues qu'on ridiculise l'islam à propos sur cette base-là que voilà, les gens peuvent se faire posséder, etc. Mais je ne vais pas aller en détail. Donc on avait besoin. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui la communauté musulmane Ahmadiyya se revendique Ahmadiyya parce qu'on revendique qu'on a accepté cette personne qui avait été prédite par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui était venue pour ce but de montrer la beauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela qu'il l'a dit maintes fois que toutes les bénédictions qui m'ont été accordées par Allah, c'était grâce au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est parce que je l'ai suivi pas à pas, je me suis détruit en son personnage, et c'est pour cela qu'aujourd'hui l'islam Ahmadiyya revendique avoir accepté cette personne. Exactement. Et d'ailleurs, c'est vraiment, si on réfléchit à la question, même si on n'aurait pas donné de nom à la communauté Ahmadiyya, et qu'on aurait dit qu'on a accepté un imam Mahdi, c'est les gens qui auraient fait la distinction, et pas nous. Donc de toute façon, dans toutes les manières, ça ne change rien. Il va bien falloir qu'on se distingue par un nom qui a été donné par le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya. Donc c'est vraiment une question secondaire, moi je pense. Il y a d'autres questions qui nous paraissent sur YouTube, mais je voudrais vraiment revenir sur un aspect très important. Rabbi Saheb, Messi Shahid Sab et M. Omar aussi, si vous voulez rajouter après quelque chose là-dessus, c'est sur la notion de bay'a.
Parce que je pense qu'il y a des personnes ici qui suivent nos émissions, qui sont Ahmadis, mais il y en a d'autres qui peut-être n'ont pas compris la notion de bay'a, le serment d'allégeance. On sait que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit quand l'imam Mahdi viendra, allez le voir et faites l'allégeance sur sa main. Qu'est-ce que la bay'a? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, si qu'est-ce que déjà la bay'a? Pourquoi est-ce qu'elle est importante? Et pourquoi est-ce que tous les Ahmadis ont prêté allégeance à la communauté Ahmadiyya et comment est-ce que ça se fait? Voilà. Je pense que c'est aussi dans ces normes de la vie, dans la vie humaine, depuis que la loi ou les constitutions dans certains pays ont commencé à être. Et alors, il y a quelque chose, un engagement solennel. Je suis d'accord avec quelque chose, mais il dit, OK, vous êtes d'accord, mais vous faites un engagement solennel en signant ou en levant le main pour dire que je suis d'accord. Pourquoi? Parce que, en général, lorsqu'on dit que je suis avec vous, j'accepte cela, c'est tout à fait une autre chose. Mais pour être solennel, on demande quelque chose de particulier. Parce qu'ainsi, l'homme, psychologiquement, dans son intérieur, il montre qu'il est d'accord avec cela et puis il y a beaucoup de responsabilités sur son épaule. Il sent responsable lorsqu'il annonce solennellement quelque chose. Et ainsi, c'est-à-dire, il commence à essayer, s'efforcer pour pratiquer, observer ces conditions et respecter et honorer cet engagement et ce pacte. C'est-à-dire, chaque être humain connaît très bien. C'est pour cela, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il était né dans une ère où, c'est-à-dire la documentation ou la loi ou la constitution ont commencé à être plus tard, alors, comme il a vécu une époque moderne, okay, qu'il a fait certaines choses qu'aujourd'hui les gens font. Donc, comme il n'avait pas beaucoup de choses à écrire, au moins, mettant le main sur le main, il disait quelque chose et il déclarait quelque chose. Et ce n'est pas seulement une fois. Des fois, on pense qu'on a accepté le Messie premier l'Islam, on a fait, c'est suffisant. Non. Celui qui acceptait le Saint-Prophète, il faisait le bayat en déclarant. Les femmes aussi répétaient derrière lui certains mots, certaines phrases pour montrer qu'ils sont en train de faire un engagement solennel. Et puis, certains ont fait deuxième fois le bayat, troisième fois le bayat. À Beth Uqba, ou la Uqba Saniya, lorsque les gens de Médine étaient venus première fois 12 personnes, deuxième fois 60 ou 72 personnes, ils ont répété le même engagement de bayat. Et puis, lorsque le Saint-Prophète est allé à Médine, ceux qui ont fait le bayat, ils faisaient individuellement, tribu par tribu, famille par famille. Puis, il y a eu le pacte de Hudaybiyah, encore un autre serment d'allégeance. Okay? Lorsque le Saint-Prophète est décédé, Abu Bakr Siddiq a été choisi, accepté par tous les musulmans, tous les gens ont fait le bayat encore. Puis il est décédé, Hadrat Umar a été accepté, encore les gens ont fait le bayat. Puis Hadrat Ousmane, Hadrat Ali. Donc, c'est-à-dire, cela montre que vous faites un engagement, vous devez renouveler un engagement, surtout lorsque votre chef, c'est-à-dire maintenant, un chef est décédé et l'autre a pris à sa place pour continuer à faire le même travail que les anciens faisaient. Donc, nous devons aussi, si Allah a renouvelé son pacte, okay, en désignant une autre personne après le décès du premier, pourquoi pas nous renouvelons aussi notre engagement et notre fidélité à lui. Exactement. Rapidement, monsieur Omar, aujourd'hui, après ce que Nassif Sabil a dit, aujourd'hui, si une personne elle veut accepter l'Ahmadiyya, qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle se dit seulement je suis Ahmadi à partir d'aujourd'hui ou est-ce qu'il y a une démarche à faire? Monsieur Omar, rapidement, parce qu'après on va terminer. Comme l'a dit missionnaire en charge, le bay'a, c'est un engagement solennel. Aujourd'hui, dans cette ère où et même l'islam enseigne que lorsqu'on prend un engagement, il faut le faire par écrit. Aujourd'hui, il y a dans la communauté un formulaire type qui récapitule les 10 conditions du bay'a qui ont été édictées par le Messie premier, alayhi salam. Et ces 10 conditions du bay'a ne sont que le résumé des 700 commandements qu'il y a dans le Saint-Coran, que toute personne qui accepte, reconnaît l'imam Mahdi, Hazrat Mirza Ghulam
Ahmad comme l'imam Mahdi et Messie premier, eh bien, de plein cœur et de bon gré, signe et prend l'engagement de faire la bay'a. Et la bay'a, je dirais, si tu terminerais par là, c'est le pont entre les Akharin et les Awalin. Celui qui accepte l'imam Mahdi, il accepte notre Mahdi, comme l'a dit le saint prophète, c'est son Mahdi. C'est le Mahdi du saint prophète, c'est le Masih Muhammadi. Ce n'est pas une autre religion, c'est reprendre le travail qui est parti depuis 1500 de cela, depuis l'époque du saint prophète, c'est la continuité des Khilafa Rashidin. C'est ça l'importance de la bay'a dans l'islam. Jazakallah, monsieur Omar. Jazakallah, merci à tous les intervenants d'avoir participé à cette émission. Je vais faire rapidement parce qu'il nous reste 1 ou 2 minutes. Je vais seulement dire à nos intervenants, à nos participants, ceux qui ont regardé l'émission, aux internautes qui nous regardent, Jazakallah, merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir regardé. Que vous soyez en accord ou pas, ça n'est pas la question. Merci d'avoir regardé l'émission. En tout cas, c'est très important. Vous avez fait part de vos nombreuses questions, de vos critiques. Et là, je lis d'ailleurs dans les derniers commentaires Eric Cohen qui nous dit Subhanallah, il y a beaucoup de hadiths qui prouvent que l'imam Mahdi et Issa sont 2 personnes différentes. Et malheureusement, quelques personnes de votre communauté ont déclaré qu'ils ne font qu'un. Moi, je veux proposer à cette personne, Eric Cohen, que déjà, merci d'avoir présenté vos critiques. Si je vais vous proposer de revenir à la prochaine émission, parce qu'on a cette émission tous les lundis et jeudis à 18h30. Donc la prochaine fois, je vous demanderai d'apporter, d'ailleurs, parce que vous avez dit qu'il y a de nombreux hadiths, apportez-nous ces hadiths et on va en reparler. Parce que ça fait toujours plaisir de savoir, on va essayer de rester dans la réflexion. Apportez les hadiths et on va essayer d'en reparler, de voir si effectivement ces 2 personnages sont différents ou si c'est la même personne. Donc pour les prochaines émissions, n'hésitez pas à partager l'émission parmi vos alentours. D'ailleurs, Eric Cohen qui est contre nous, s'il a des partisans de son idéologie, il peut la partager cette émission et ils pourront aussi venir participer et faire part de leur avis. Voilà. Donc Jazakallah, merci beaucoup à tout le monde, à tous les autres participants aussi. On se retrouve Inch'Allah jeudi à 18h30 pour un nouveau thème. Cette fois-ci, ça va être plus consacré à Khatm an-Nabuwa, c'est-à-dire est-ce que le saint prophète est le dernier des prophètes ou non, et aussi à la mort de Jésus. Est-ce que Isa est mort? Parce que ça aussi, c'est super important. Si cette personne a fait la distinction entre Isa et le Mahdi, déjà, il va falloir qu'on parle de Isa. Est-ce que c'est le Isa d'antan qui va revenir ou est-ce que ça va être un nouveau Isa? Donc, c'est important de le préciser et on va reparler de ces thèmes-là dans une prochaine émission, Inch'Allah wa ta'ala. D'ici à la prochaine fois, Jazakallah à tout le monde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La pandémie du Covid-19 s'est donc maintenant installée dans le monde entier et a poussé à un confinement général de l'ensemble de la population mondiale. C'est peut-être la première fois qu'une mise en quarantaine à une telle échelle a lieu dans l'histoire de l'homme. Cette mise à l'arrêt forcée de l'humanité interroge. Est-ce que cette pandémie, avec son cortège de morts quotidien dans les 4 continents, est une malédiction divine ? Est-ce que ce confinement général et la mise à l'arrêt social et économique qui y est associée ne constituent pas un signe avant-coureur d'une apocalypse annoncée par certains religieux ? En vérité, la question du châtiment et de la récompense divine est quelque chose qui est très mal compris de nos jours, car elle n'est pas forcément liée aux phénomènes naturels qui ravagent par moments l'humanité. L'apocalypse, contrairement aux idées reçues, n'annonce pas l'extinction physique de toute vie sur la Terre. La religion et l'islam en particulier a un message beaucoup plus optimiste et réaliste concernant cette fameuse question de la fin des temps, qui ressurgit à chaque fois qu'on est frappé par une calamité. Nous vous invitons à découvrir ces perles de sagesse morale et spirituelle à l'occasion de nos 2 lives hebdomadaires les lundis et jeudis, tout au long de cette période de confinement.